Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, c'est l'instant partage d'expérience à l'heure du coronavirus et nous sommes maintenant avec Samuel Grybowski, le fondateur du cabinet de conseil Convivencia. C'est une entreprise solidaire, c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire qui a l'ambition de transformer les entreprises pour transformer le monde. Samuel, comment ça se passe le confinement chez Convivencia? Ben, ça se passe plutôt bien. On est dans la partie des entreprises qui est plutôt bien lotie et privilégiée parce que on est une entreprise de conseil et de formation, donc on n'a pas besoin de vendre à flux tendu des biens. Donc pour l'instant, on est plutôt en sécurité. Bien sûr, c'est sur le temps long. Certains de nos clients décident de plus faire appel à nous, de plus nous faire confiance. On pourrait être mis en difficulté. Bien sûr, on a quand même une trésorerie qui est limitée, même si elle est un peu en sécurité pour 2 mois, 3 mois. Mais globalement, on est plutôt en train de réinventer avec des clients le fait de continuer à les accompagner à distance, de les accompagner avec Visio, de leur livrer du e-learning. Donc, c'est plutôt une période où on a conscience que on est plutôt en bonne posture et on espère que ça pourra renforcer chez nous notre sens du service et se mettre au service aussi des autres entrepreneurs sociaux. On a toujours fait du pro bono, par exemple, pour 5% de notre chiffre chaque année. Aussi parce que quand on grandit en tant qu'entrepreneur social, plus petit, on a toujours plein de pro bono pour nous aider. Donc nous, à mesure qu'on grandit, on fait du pro bono, on va continuer ce pro bono parce que vu qu'on est en bonne posture, il faut aussi qu'on partage avec les autres. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients de Convivencia sont toujours là ou est-ce qu'ils sont partis et puis simplement on se dit ça va durer qu'un mois, un mois et demi, 2 mois et puis tout va redémarrer? Pour l'instant, on n'a pas de clients qui sont partis. Il y a un mélange entre des clients qui nous disent bah, vous continuez de nous accompagner pendant la crise et donc on fait des visios. D'autres qui nous disent on fait que reporter le rendez-vous au mois de juin ou au mois de juillet. Mais pour l'instant, on n'a pas de clients qui sont partis. Après, ce qui est bien sûr possible, c'est que en revenant au travail au mois de mai ou au mois de juin, des entreprises nous disent bah là, on va arrêter de bosser avec vous parce qu'on a d'autres priorités. Ou alors, surtout que dans la phase de prospection qui était en cours pour l'automne, bah, cette prospection soit mise à mal. Ça, on ne peut pas le savoir encore. Mais on espère que ce virage va aussi être une occasion pour les entreprises de s'interroger, et elles doivent le faire, sur le sens de l'inclusion et de la participation. Parce que l'inclusion, ce n'est pas juste une valeur positive et éthique pour les entreprises, c'est aussi et surtout un management plus efficace. McKinsey a prouvé que plus une entreprise est diversifiée, plus elle est rentable et que chaque quartile d'entreprise diverse a 3 points de rentabilité que le quartile inférieur. Ça dit quand même quelque chose. Donc, demain, quand il faudra réinventer l'entreprise post-coronavirus, post-avril 2020, il y aura besoin d'entreprises inclusives. Donc, on espère qu'elles vont le comprendre et qu'elles ne vont pas prioriser sur les dividendes comme elles l'ont fait par le passé. Alors concrètement, quand on se met à la place des autres entrepreneurs sociaux qui se demandent, et c'est l'objet aussi de cette petite pastille vidéo, c'est de faire du partage d'expérience, qui se demandent comment je fais moi parce que mes clients, bah, je vends une prestation un coup, puis un deuxième coup, et puis donc j'avance au mois le mois. Est-ce que dans le secteur du conseil, comme les Convivencia, est-ce qu'on engrange un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année? Et donc, est-ce que du coup, c'est plus facile d'anticiper ou est-ce que c'est la même situation avec des petits contrats qui se succèdent les uns aux autres? Ça dépend des contextes. À vrai dire, nous, on a 4 ans et demi. Là. On a été fondé en janvier 2016, donc on est dans notre 5e exercice. Il y a des périodes où, si on était tombé en crise de coronavirus, on aurait mis la clé sur la porte en 2 semaines. Quoi. Chômage pour tout le monde, fermeture, faillite, etc. Il y a des périodes où c'est pas le cas. C'est très variable. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des très gros partenaires qui nous ont payés en début d'année parce qu'ils nous font confiance sur le long terme. Donc, ça tombait très bien. On les a consultés, on leur a demandé s'ils voulaient être avec nous dans l'aventure. Ils ont dit oui, mais on a clairement eu des zones favorables. Il y a eu des périodes dans l'histoire de Convivencia qui étaient plus difficiles et où ça n'aurait pas été positif de vivre cette crise. Sur le plan des collaborateurs, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes au chômage partiel, partiel au sens premier du terme, c'est-à-dire 50% de l'activité par exemple, ou est-ce que c'est chômage technique pour tout le monde? Alors pour l'instant, il n'y a ni chômage partiel ni chômage technique. On a décidé avec les associés de travailler en équipe jusqu'au 25 avril inclus, pour sûr, et de réévaluer la situation tous les mardis matins, tous les deux, de manière à voir ce qu'on ferait si on était aujourd'hui le 25 avril. Mais aujourd'hui, voilà, on travaille jusqu'au 25 avril avec l'idée d'incuber des projets qui sont de côté depuis longtemps. Et si la situation dure et s'attarde, c'est seulement à partir du 25 avril qu'on va se poser la question sur le mois de mai, sur le mois de juin, sur l'été, où là, on va se poser la question de voir. Après, il y a la question de ce qui ne sera pas trop tard, mais aujourd'hui, on préfère tenir le rang, tenir le poste. Et puis, c'est une question que moi, je tiens à évoquer aussi en tant qu'entrepreneur social. On est d'abord là pour avoir un impact, et ces crises-là qui se succèdent et qui ne vont faire que se succéder de manière de plus en plus violente appellent une très forte responsabilité de la part des entrepreneurs sociaux, et on doit absolument tenir ce poste. C'est ça, quelle est la place dans une crise comme celle-ci que celle des entrepreneurs sociaux? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Qu'est-ce qu'ils doivent porter comme message?
Alors, les entrepreneurs sociaux, et puis je devrais dire aussi environnementaux, parce que les plus jeunes de la génération Z qui commencent à monter des boîtes sont entrepreneurs sociaux et environnementaux. Je pense à deux boîtes que j'aime beaucoup et je les salue, c'est Oumaï et In Extremis, qui sont vraiment très inspirantes. Je crois que ces entrepreneurs sociaux et environnementaux ont la responsabilité de montrer la suite du chemin, c'est-à-dire qu'il y a un management, un leadership de l'ancien monde qui a permis en quelque sorte les conditions d'émergence à la fois du traumatisme sanitaire visible, mais aussi de tous les traumatismes périphériques dont on ne parle pas, sur la solitude, l'isolement, le chômage, l'exclusion, les inégalités, le carbone, etc. Et donc aujourd'hui, il faut réinventer ce leadership et ce management, et ce leadership nous appelle en tant qu'entrepreneurs. Alors pas avec un homme ou une femme providentielle qui serait l'icône de cette génération, non, avec une armée soudée. Comme le disait Martin Luther King, il faut que celles et ceux qui veulent la paix soient aussi organisés que celles et ceux qui veulent la guerre. Ben, c'est pareil, celles et ceux qui veulent le changement social, environnemental, économique doivent être structurés et on doit faire bloc aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs sociaux. Ces crises sont des opportunités pour vraiment assumer notre responsabilité et tenir notre rang. Donc, si je lis entre les lignes de ce que vous êtes en train de dire, certains se demandent si, après la crise du coronavirus, après le confinement, si les choses reviendront comme avant ou si forcément la société va changer. Vous, je crois que vous êtes en train de dire qu'il va y avoir un effet retour en arrière. On risque de reprendre les choses comme avant. Et donc, il faut se positionner pour que ça ne redevienne pas comme avant. C'est ça, en fait, qui a au fond de… Oui, tout à fait. Alors, je pense que ça va être métissé. Je pense qu'il y a des entreprises qui vont aussi conscientiser d'elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas reprendre comme avant, et notamment quand je pense à nos clients qui nous font confiance et qui décident de continuer, c'est quelque chose d'intéressant dans ce sens-là. Et donc, celles-ci, il va falloir les soutenir, et c'est ce que fait aussi cette coalition avec le Move Nous Sommes Demain, qui s'ouvre à des entreprises plus classiques, mais qui sont en transition. C'est ce que fait Bicorp aussi, c'est l'un de ses rôles principaux, d'accompagner cette transition. Mais les moines soldats, j'ai envie de dire, les fellows Ashoka, les entrepreneurs du Move, les entreprises sociales soutenues par la Vise, elles doivent rester en première ligne pour montrer ce monde du futur qui est en train de venir et auquel on rêve depuis longtemps. Ce qui est dommage, c'est qu'il arrive après des crises. Il aurait pu arriver avec le consentement général de la société, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. On le sait depuis Greta Thunberg et même depuis avant. Ce monde va arriver à travers un effondrement qu'on espère le moins violent possible, parce que ce sera pas la fin du monde, mais juste la fin d'un monde. Et le monde d'après, on en rêve presque depuis qu'on est né. Donc, on est en train de le construire et il faut qu'on soit là pour le construire, assumer cette responsabilité. Et celles et ceux qui se déresponsabilisent en disant qu'il faut faire comme avant, eh bien, c'est pas grave, ils attendront la crise d'après et de crise en crise, ils seront obligés de nous faire confiance. Samuel Grybowski, si vous aviez un conseil ou des astuces à partager avec les autres entrepreneurs sociaux, ce serait lequel ou lesquels? Alors, le conseil que je donne depuis que je suis formateur dans l'entrepreneuriat social depuis 2013, et puis maintenant, d'ailleurs, j'enseigne la discipline à Sciences Po, c'est un bonheur immense. Le conseil que je donne aux entrepreneurs sociaux, c'est de se donner une semaine par an en silence pour faire une retraite. Alors aujourd'hui, il y a plein de formes de retraite, athées, croyantes, bouddhistes, chrétiennes qui existent, sans conviction, de méditation spirituelle, etc. Je crois que cette semaine de silence, elle a été centrale pour moi depuis 11 ans que je suis entrepreneur social, parce qu'elle permet de réinterroger son intériorité, de s'assurer qu'on est capable de vivre seul avec soi-même, ce qui permet aussi de vérifier ses ajustements. Si je suis pas capable d'être seul avec moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est pas bon. Si je suis bon, bah, dans ce cas, je suis capable de le faire. Et si c'est pas le cas, bah, je travaille sur ce réajustement. Je crois aussi que la solitude permet de reposer plein de mind maps, enfin de cartes de pensée pour être en français, de réflexion, d'introspection. Et je pense que cette semaine, c'est le conseil principal que je donnerais pour la suite. Et puis là, pendant le confinement, j'invite les entrepreneurs, entrepreneuses, surtout les plus jeunes d'entre eux, à avoir des journées structurées, à se lever à heure fixe, à tenir un agenda, parce que je pense que c'est ce qui permet d'arriver au bout de ses objectifs. Et même si j'ai pas un rendez-vous à 9 heures, se lever à une heure habituelle pour lire les journaux, pour lire l'information positive. Il y a beaucoup de médias, dont Mediatico, mais plein d'autres, Positivaire, Oui Demain, Socialter, etc., qui nous informent avec de l'espoir. Et faire ça le matin avant de commencer la journée, ça donne la pêche. Merci beaucoup Samuel Grybowski pour ce partage d'expérience et pour pour tout ce que vous nous avez partagé avec nous aujourd'hui. On vous souhaite bon confinement, bon courage pour la suite évidemment. Et puis quant à vous, derrière votre écran, eh ben, vous pouvez commenter cette vidéo évidemment sur les réseaux sociaux de Mediatico. Et puis vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages d'entrepreneurs sociaux ou d'acteurs de l'économie sociale et solidaire à contact@mediatico.fr. C'est peut-être vous qu'on interviewera demain. D'ici là, bon confinement, restez chez vous, protégez-nous.